Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à la 5e leçon du livre Les lois du succès de Napoléon Hill. Oui, c'est une leçon charnière. Complètement. On parle de l'initiative et du leadership, deux concepts qu'il présente comme totalement indissociables. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il les relie directement à la leçon d'avant, sur la confiance en soi. Ah oui, Pour lui, c'est la base. Sans une solide confiance en soi, l'initiative, elle peut pas vraiment prendre racine. On peut pas se lancer si on ne croit pas un minimum en soi. c'est logique. On ne construit pas une maison sans fondation. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'initiative, ce mot qu'on entend partout, Mhm. c'est quoi précisément pour Hill? Oui. Il cite Elbert Hubbard qui dit « Le monde accorde ses grands prix pour une seule chose, l'initiative ». C'est fort comme affirmation, hein. C'est très fort et ça donne le ton. La définition qu'en donne Hill est d'une clarté redoutable. Pour lui, l'initiative, c'est la qualité très rare qui pousse une personne à faire ce qui doit être fait sans qu'on lui dise de le faire. Sans qu'on lui dise de le faire. C'est vraiment ça la clé. C'est ça. Et Hubbard, donc, va plus loin. Il dresse une sorte de typologie des gens face au travail. Une typologie, c'est-à-dire une classification. Exactement. Il voit ça comme une pyramide. Tout en haut, on a ceux qui agissent d'eux-mêmes, qui n'attendent pas d'ordre. D'accord? Eux, ils reçoivent les plus grands honneurs. Juste en dessous, il y a ceux qui font bien leur travail, mais seulement si on les pousse un peu, quoi. Ok, les bons exécutants. Voilà. Et tout en bas de l'échelle, il y a ceux qui font jamais rien, même si on leur montre, et qui, selon ses mots, passent leur temps à se lamenter. C'est une vision assez directe des choses. Très direct. Et il conclut que l'initiative, c'est le passe-partout qui ouvre la porte à l'opportunité. J'aime bien l'image. Bon, alors on a compris le quoi. La question, c'est le comment. Est-ce que ça s'apprend? Ah, mais pour il, c'est certain. C'est une habitude qui se cultive. Il propose même un plan en 3 étapes. Et la première, j'imagine, c'est la plus dure. C'est souvent le cas, oui. Il s'agit de vaincre la procrastination. Il l'appelle même l'ennemi fatal. L'ennemi fatal. Rien que ça. Et pour le combattre, il propose l'autosuggestion, on en a déjà parlé, se répéter son objectif matin et soir. Mais il sait que ça suffit pas. Non, il faut passer à l'action. Exactement. Il suggère de développer 3 habitudes très concrètes au quotidien. Alors, voyons ça. La première, La première, c'est la plus simple en apparence. Faire chaque jour une tâche précise qui devrait être faite sans que personne ne le demande. c'est l'entraînement de base, en fait. C'est ça. Voir un truc à faire et le faire. Point. Et ça devient un réflexe. Un muscle. Et la deuxième habitude, La deuxième est plus tournée vers les autres. C'est chercher à faire au moins une chose utile pour les autres sans attendre de rémunération. ah, c'est intéressant ça. Sortir de la logique du donnant-donnant. Voilà, se concentrer sur la valeur qu'on apporte de manière un peu désintéressée, ça change la perspective. Et la troisième, Elle est plus surprenante, il me semble. oui, elle est un peu contre-intuitive. Il s'agit d'expliquer chaque jour à au moins une personne l'importance de développer l'habitude de l'initiative. Donc, en parler aux autres pour se convaincre soi-même? C'est exactement l'idée. C'est un principe psychologique très puissant. On intègre beaucoup mieux ce qu'on enseigne. C'est une boucle de renforcement. Je vois. On commence par soi, puis on inspire les autres, ce qui nous amène logiquement à la deuxième étape, Savoir inciter les autres, oui. et qui culmine avec la troisième, savoir coopérer. Et là-dessus, il est catégorique. Il écrit « Nul ne peut parvenir à des résultats durables sans l'aide et la coopération des autres. Pour lui, le manque de coopération, c'est une malédiction. » Donc l'initiative n'est pas du tout un acte solitaire. Pas du tout. C'est un mouvement qui part de soi, mais qui doit devenir collectif. Et au cœur de ce mouvement, il y a la prise de décision. Le livre raconte une histoire assez frappante là-dessus, celle de l'agent immobilier. Ah oui, une histoire incroyable. Une vraie parabole. On a cet agent. Il a tout pour réussir. Il est intelligent, talentueux. Mais ses affaires périclitent. Pourquoi? L'indécision. Il est paralysé. Il hésite sur tout, tout le temps. Et ça se voit, son bureau est miteux, ses vêtements sont usés. Son extérieur reflète son intérieur. C'est exactement ça. Et un jour, il y a un déclic. Un représentant essaye de lui vendre une formation. Et il hésite, j'imagine. Évidemment. Et à la fin, le représentant, excédé, lui lance en pleine figure. C'est parce que vous n'avez pas la capacité de prendre une décision. En majuscule dans le livre. Un électrochoc. Mais est-ce que c'est réaliste? Une seule phrase peut vraiment transformer quelqu'un comme ça? C'est une très bonne question.
C'est sûr que c'est une simplification pour le récit. Dans la vie, c'est plus graduel. Mhm. Mais ça illustre un phénomène bien réel, le moment de lucidité. Parfois, une parole, un événement, ça vient cristalliser un malaise. Pour cet agent, cette phrase a été un miroir. Il a compris que le problème, c'était lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi, sur le champ, il a pris sa première décision ferme depuis des années, il s'est inscrit à la formation. Il a brisé le cycle. Et la suite? 3 ans plus tard, il est à la tête d'une des agences les plus prospères de Paris. La leçon est claire. L'initiative ne peut pas exister sans la capacité à décider. C'est le carburant. D'accord. Initiative, décision. Et ça nous mène au leadership. Mais c'est là que le livre met une sorte d'avertissement. Une mise en garde très importante, oui. Il nous dit qu'il y a 2 types de leadership, et ils sont radicalement opposés. Lesquels? D'abord, ce qu'il nomme le leadership destructif. Celui qui est basé sur la force, l'autorité, la peur. Il est centré sur le leader et voué à l'échec à long terme. Son exemple, c'est Napoléon. Napoléon, pourquoi lui? Parce que pour il, son leadership était bâti sur son ambition personnelle, sa quête de gloire. Je vois. Et l'autre type? C'est le leadership constructif, celui qu'il recommande, basé sur la justice, le développement des autres. Il vise à élever les gens. Et son exemple, c'est Abraham Lincoln. La distinction est fascinante. Mais est-ce que ça veut dire qu'un leadership destructif part toujours d'une mauvaise intention? Ou ça peut être une dérive? C'est tout le problème. Il ne dit pas que ces leaders sont méchants. Il suggère que le pouvoir sans des valeurs solides peut corrompre. Un leader peut commencer avec de bonnes intentions, mais si son ego prend le dessus... Oui, il peut déraper. Exactement. L'avertissement est là. L'initiative et la décision donnent un pouvoir immense. La vraie question, c'est au service de quoi on met ce pouvoir? Pour construire, comme Lincoln, ou pour sa propre gloire, comme Napoléon? C'est très clair. Si on résume, donc, on part d'une étincelle. L'initiative. Agir sans attendre d'ordre. Une habitude qu'on cultive, oui. En luttant contre la procrastination, en donnant, en partageant. C'est la fondation. C'est la fondation, tout à fait. Et sur cette base, on construit le leadership, qui se manifeste par la capacité à décider vite et bien. Mais la clé de voûte, c'est le choix fondamental entre un pouvoir qui construit et un pouvoir qui domine, hein. La technique sans la conscience n'est rien. Voilà. Et cette leçon prépare magnifiquement le terrain pour la suite. L'initiative, c'est le moteur. Mais une fois en route, il faut savoir où aller. Il faut une destination, c'est sûr. La prochaine fois, on explorera la 6e leçon, qui est totalement liée à celle-ci. L'imagination. C'est le complément parfait. Si l'initiative, c'est le comment on agit, l'imagination, c'est le quoi et le pourquoi. C'est elle qui donne la vision. Pour ne pas manquer cette prochaine étape, rejoignez-nous. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager. Ça nous aide énormément.